Ah oui, ça, c'est magnifique. Donc, c'est ce bâtiment-ci. Alors, en fait, vous ne voyez pas comme ça où on est, mais on est au bout de la rue de Laken. Ça, c'est le KVS, le Théâtre Flamand. On a acquis un bâtiment juste devant, qu'on a restauré, qui est splendide. Saint-Jean-des-Pomucènes, rue de je sais pas quoi, et rue de Laken. Comment ça fait-il qu'il y a personne qui habite pratiquement? Si, mais non, si. Alors oui, je vais expliquer pourquoi. Donc, je vais expliquer pourquoi, parce que c'est évidemment très important. Donc, c'est un... Oui, le bien est là au milieu, on le voit. Je ne sais pas si j'ai une autre vue de ce bien-là. Non, je n'ai pas d'autre vue. Je vais revenir en arrière alors pour vous expliquer quand même en 2 mots. Donc, en fait, on est devant le KVS. Pour ceux qui connaissent le quartier, c'est assez triste. Et donc, soit on joue de la répression et la répression n'est pas efficace. La police ne parvient pas. Donc c'est un lieu de prostitution assez hard, assez grave. Des gamines de l'Est qui sont dans des états pétés du matin au soir, enfin bref. Et c'est de la prostitution, du racolage de rue, là vraiment. Tout ça. Alors la police, va et fait des trucs. La grosse difficulté, c'est qu'il y a des hôtels de passe là dans la rue derrière. Bon, on s'est dit, on a d'ailleurs une difficulté parce qu'on a des logements 3 chambres, 4 chambres, on ne parvient pas à les louer puisque évidemment les familles ne veulent pas aller habiter là. Donc, attends, non, les loyers sont accessibles. C'est pas ça le problème, c'est l'environnement. Des gens qui ont des gosses, ils vont pas habiter au-dessus des prostituées, quoi. Bon, c'est logique, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait 4 petits commerces au rez-de-chaussée. 4 petits commerces. On a beaucoup réfléchi. On a d'abord pensé qu'on allait faire, nous, une activité là. Donc, on a repris les commerces. Et on s'est dit, on va développer, nous, une activité. Une antenne du CPS ou quelque chose pour... Bon. Puis finalement, au fur et à mesure des discussions, on a trouvé un partenariat qui nous paraît le plus intelligent. Parce qu'une activité du CPS, c'était une bonne idée au départ, mais l'activité, elle s'arrête à 5 heures, ou les bureaux ferment, quoi. Donc on a passé un accord avec... il loue, hein, il va louer. Le gars qui a fait tous les bistrots de Saint-Géry, mais aussi Place Flagey, le Belga et tout ça, donc Fred Nicolaï, qui est un acteur économique et commercial important de la ville, c'est un jeune, mais qui a une belle activité. On lui a dit, réfléchis un peu. Et ce qu'il nous propose, c'est de faire un grand café à l'ancienne, mais sur tout le rez-de-chaussée du bien. Il y a une véranda. On a demandé à la ville de supprimer les parkings devant pour que les trottoirs soient plus larges, qu'on puisse en faire des terrasses. Et évidemment, l'activité sociale du café, de la terrasse, etc., va dégager ces pauvres filles plus loin. C'est évidemment comme ça qu'on espère changer. C'est un problème particulier, il faut bien le dire. C'est un problème qui doit être traité. Nous, on doit aussi pouvoir louer. Et on doit trouver une manière soft de mener une politique qui permet quand même de rassembler le quartier. Non, mais non, donc oui, c'est ça, donc c'est ce que je dis. Donc nous n'avons pas résolu le problème de la prostitution. Je pense qu'on aurait le prix Nobel, parce que depuis le temps que ça existe, Donc bien sûr qu'on n'a pas résolu ça. Mais c'est clair que par rapport au quartier, on dégage un peu le problème. Bon, voilà. Non, vers le boulevard Albert II. C'est assez grave, quoi. Enfin, moi je trouve ça malheureux pour ces filles, et tout ça est c'est un vaste débat, mais voilà, c'est pas le...